Vous achetez la nourriture la plus chère, mais ils refusent d'en manger une seule bouchée tant que vous n'avez pas ajouté leur friandise préférée. Ils vous réveillent à 3 heures du matin en réclamant de l'attention, ou vous donnent un coup de patte lorsque vous essayez de les éloigner doucement de votre clavier. Lorsque votre chat agit ainsi, vos amis et votre famille pourraient rire et vous dire que vous avez simplement un chat gâté. Mais et si je vous disais que dans le monde félin, le concept d'être gâté n'existe pas vraiment? La vérité, c'est que ces miaulements exigeants, ces habitudes tenaces et ces crises soudaines ne sont pas les signes d'un chat agissant comme une royauté choyée. Au lieu de cela, ce sont des indicateurs clairs d'une mauvaise communication, un cycle de comportements cachés que vous avez accidentellement créé. En les étiquetant comme gâtés, vous pourriez manquer ce que votre chat essaie désespérément de vous dire. Découvrons la réalité derrière ces comportements. Vivre avec un chat qui dicte votre emploi du temps, refuse ses repas ou décide exactement quand vous êtes autorisé à dormir peut être incroyablement épuisant. Il est si facile de regarder un chat faire une crise à cause d'une porte fermée ou rejeter une marque de croquettes coûteuse et de supposer qu'il fait simplement preuve d'un sentiment de supériorité. Nous projetons naturellement des émotions humaines sur eux, qualifiant ce comportement de gâté. Cependant, lorsque nous faisons cela, nous réagissons généralement avec frustration ou nous cédons simplement, ce qui renforce en fait exactement les habitudes que nous voulons arrêter. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 6 signes clairs que votre chat pourrait contrôler votre foyer. Basé sur la recherche en comportement félin, les observations cliniques et l'expérience de soins réels, nous décoderons les mécanismes psychologiques derrière ces actions et vous montrerons exactement comment rétablir ces limites sans briser leur confiance. Alors commençons par l'une des luttes de pouvoir les plus courantes auxquelles vous êtes probablement confrontés chaque jour, la bataille à la gamelle. Commençons par le tout premier signe, celui qui se produit presque tous les jours dans votre cuisine. 1. Le critique culinaire. À l'heure du repas, votre chat renifle la pâtée premium que vous venez d'ouvrir, vous lance un regard de dédain total et s'en va. Parfois, il gratte même le sol comme s'il essayait de l'enterrer. Il miaulera et refusera de manger une seule bouchée tant que vous n'aurez pas saupoudré ses friandises préférées dessus ou ouvert un parfum complètement différent. De nombreux propriétaires de chats rapportent cela comme le signe ultime d'un animal gâté, supposant que leur chat a simplement des goûts chers et exigeants et vous force à lui servir de meilleurs repas. Cependant, les chercheurs en comportement ont observé que les chats sont des survivants incroyablement intelligents qui comprennent rapidement la cause et l'effet. Ce comportement est en fait un exemple classique de renforcement positif. S'ils sautent un repas pendant seulement 1 heure et que vous paniquez immédiatement en leur offrant une friandise de grande valeur, ils apprennent exactement comment vous dresser. Leur véritable signification n'est pas que la nourriture est mauvaise. Ils ont simplement réalisé que vous êtes facilement manipulable par leur grève de la faim. Pour y remédier, vous devez établir un horaire d'alimentation strict. Laissez la gamelle pendant 15 à 20 minutes. S'ils ne mangent pas, retirez-la calmement et n'offrez rien d'autre jusqu'au prochain repas programmé. Les chats en bonne santé ne se laisseront pas mourir de faim et la constance leur apprendra que persister ne fonctionne plus. Mais manipuler votre emploi du temps dépasse rarement l'heure du dîner. Cela nous amène au deuxième signe qui empiète souvent sur le milieu de la nuit. 2. Le perturbateur de sommeil. Vous êtes profondément endormi et soudain, à 3 heures du matin, une lourde patte vous frappe le visage ou vous entendez des grattements incessants à la porte de votre chambre. Pour arrêter le bruit et vous reposer un peu, vous vous levez, remplissez leur gamelle ou jouez avec eux pendant quelques minutes. Nous considérons souvent cela comme nos chats étant simplement besogneux ou gâtés par notre attention constante. En réalité, les chats sont naturellement crépusculaires, ce qui signifie qu'ils sont biologiquement programmés pour être les plus actifs à l'aube et au crépuscule. Mais lorsque vous répondez à leur réveil de 3 heures du matin, vous les payez accidentellement pour leur comportement perturbateur. Ce que votre chat dit en fait, c'est qu'il a réussi à dresser un distributeur automatique interactif de taille humaine qui distribue de la nourriture ou de l'attention chaque fois qu'il appuie sur les bons boutons. Le conseil le plus efficace ici est l'ignorance totale. Vous devez ignorer complètement le comportement. Ne les grondez pas, ne les repoussez pas et ne les nourrissez absolument pas. Faites semblant de dormir. Pour éviter le pic d'énergie en premier lieu, jouez intensément avec votre chat jusqu'à ce qu'il allaite légèrement.
puis donnez-lui un gros repas juste avant d'aller vous coucher. Si cela vous aide à mieux comprendre votre chat, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner. Et restez jusqu'au dernier signe, car c'est souvent celui que les propriétaires manquent le plus, même s'il peut changer le degré de sécurité que votre chat ressent avec vous. Passons au troisième signe d'un chat soi-disant gâté. 3. L'ignorant des limites. Chaque fois que vous vous asseyez pour travailler, votre chat s'étale immédiatement sur votre clavier, bloque votre écran ou vous pousse agressivement votre téléphone des mains. Il est incroyablement facile de voir cela comme un chat qui exige d'être le centre de l'univers, agissant comme s'il avait droit à votre espace personnel en tout temps. Bien que cela ressemble à une demande d'affection gâtée, ce comportement est généralement causé par un grave manque d'enrichissement environnemental. Des études sur le comportement félin d'intérieur montrent que lorsque le territoire d'un chat est sous-stimulant, il recherche naturellement la chose la plus dynamique et intéressante de la pièce. Vous. La véritable signification derrière cette invasion de limites est un cri désespéré de stimulation mentale et physique. Vous êtes leur seule source de divertissement dans une maison autrement ennuyeuse. Au lieu de les repousser constamment, ce qu'ils considèrent toujours comme une forme d'attention, vous devriez leur offrir des alternatives acceptables. Placez un lit chauffant pour chat ou un grand griffoir juste à côté de votre bureau. Fournissez des jouets interactifs automatisés dans une autre pièce ou installez un perchoir de fenêtre avec une mangeoire à oiseaux à l'extérieur pour rediriger naturellement leur instinct de chasse. Lorsque le non-respect passif des limites ne fonctionne pas, les chats intensifient souvent leur tactique. Cela nous amène au quatrième signe. 4. Le demandeur vocal. Si une porte est fermée, ils crient. Si vous préparez leur nourriture trop lentement, ils hurlent. Ils utilisent un miaulement spécifique et perçant chaque fois qu'ils veulent quelque chose immédiatement. Et ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils ne l'auront pas. Les gens plaisantent souvent en disant que leur chat est juste autoritaire ou une diva qui aime se plaindre du service. Mais voici un fait fascinant. Les chats adultes miaulent rarement les uns sur les autres dans la nature. Le miaulement est un outil de communication qu'ils ont développé presque exclusivement pour les humains. Une étude de 2009 sur la vocalisation féline a révélé que les chats peuvent insérer un cri à haute fréquence dans leur ronronnement et miaulement, qui ressemble étroitement à la hauteur du cri d'un bébé humain. Votre chat ne se plaint pas seulement, il a calculé la fréquence vocale exacte qui déclenche vos instincts maternels, paternels, et brise votre résistance émotionnelle le plus rapidement. Pour arrêter cette manipulation auditive, vous devez récompenser le silence. Ne leur criez pas en retour, car l'attention négative reste de l'attention. Attendez une pause dans leurs pleurs, même si ce n'est que pendant 3 secondes. Et ce n'est qu'alors que vous devrez ouvrir la porte, poser la gamelle ou offrir une caresse. Mais que se passe-t-il lorsque la vocalisation échoue et qu'ils n'obtiennent toujours pas ce qu'ils veulent? Cela nous amène au signe numéro 5. 5. Le faiseur de caprices. Vous caressez doucement votre chat et quand vous arrêtez, il vous mordit immédiatement la main. Ou peut-être que vous le prenez pour le déplacer du comptoir de la cuisine et il vous frappe agressivement. De nombreux propriétaires qualifient ce comportement de grincheux ou de pourri gâté, supposant que le chat fait simplement une méchante crise de colère parce qu'on lui a dit non. En vérité, cela provient d'une surstimulation et d'une très faible tolérance à la frustration. Si un chat a été autorisé à mordiller les mains humaines lorsqu'il était chaton, il n'a jamais appris une bonne inhibition de la morsure. Lorsque les choses ne se passent pas exactement comme ils l'attendent, il manque simplement des mécanismes d'adaptation émotionnelle pour gérer la déception. Leur véritable message n'est pas de la pure agressivité, c'est une incapacité à traiter la frustration, utilisant une légère violence pour vous forcer à obtempérer ou pour évacuer leur stress soudain. Pour corriger cela, vous devez leur apprendre que la violence arrête immédiatement le plaisir. Dès que leurs dents ou leurs griffes touchent à votre peau, mettez fin à toute interaction. Levez-vous, cachez vos mains et quittez la pièce. Cette incapacité à gérer la frustration se connecte parfaitement au 6e, dernier et absolument le plus crucial des signes. 6. Le chat à ma guise ou rien. Votre chat semble faire une crise émotionnelle complète face au moindre changement dans la maison. Si vous changez la marque de sa litière, déplacez sa gamelle de quelques centimètres ou invitez un invité, il réagit de manière extrême.
se cachant sous le lit pendant des jours, faisant une grève de la faim ou même éliminant en dehors du bac à litière. Il est incroyablement courant pour les propriétaires de soupirer et de dire « ils sont tellement gâtés, ils me punissent de changer les choses ». Mais en psychologie féline, les chats n'agissent pas par dépit ou ne gardent pas rancune. Une étude de 2020 sur l'attachement félin et le stress environnemental a suggéré que ce que nous considérons comme un caprice de diva est en fait un symptôme flagrant d'anxiété féline. Un chat trop gâté est souvent un chat très peu sûr de lui. Parce que vous avez soigneusement organisé tout leur monde pour éviter de les contrarier, ils sont devenus trop dépendants des micro-routines. La véritable signification derrière leur réaction extrême est une pure panique. Leur monde semble soudainement dangereux et ils n'ont pas la confiance nécessaire pour s'adapter. Le meilleur conseil ici est d'arrêter de les surprotéger. Vous devez absolument renforcer leur confiance par des routines quotidiennes prévisibles et positives comme des temps de jeu programmés. Cependant, vous devriez également introduire de petits changements gérables dans leur environnement progressivement. Cela leur enseigne la résilience émotionnelle, garantissant qu'ils se sentent en sécurité et courageux sur leur territoire, plutôt que fragiles et anxieux dès que la vie ne se déroule pas exactement comme ils le souhaitent. Comme nous l'avons vu, des comportements comme le refus de nourriture, les réveils à 3 heures du matin et les crises soudaines ne sont pas des signes d'un chat gâté ou malveillant. Ils sont simplement le reflet de la façon dont nous les avons accidentellement entraînés à satisfaire leurs besoins. Comprendre votre chat ne consiste pas seulement à lire son comportement. Il s'agit de respecter profondément la façon dont il communique. Le véritable amour pour votre ami félin ne signifie pas céder à toutes ses exigences, mais plutôt établir des limites saines et cohérentes afin qu'il puisse se sentir vraiment en sécurité et confiant dans sa maison. Lequel des comportements exigeants de votre chat est le plus difficile pour vous de refuser? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez appris quelque chose de nouveau sur la façon dont votre chat vous parle, abonnez-vous pour plus de vérités silencieuses sur le comportement félin. Et si vous voulez connaître les habitudes quotidiennes qui font secrètement perdre confiance à votre chat en vous, regardez la prochaine vidéo, car certaines d'entre elles semblent complètement inoffensives.